Donc, on va par exemple tracer la portion d'un axe routier défini complètement par les paramètres suivants. Un point de départ dont on a des coordonnées, les arcs. Pour ce premier arc, par exemple, on a l'angle de courbure, on a le centre représenté par ces coordonnées. Donc par exemple, pour ce premier arc, on a bien les trois données qu'on cherche. Pour le second arc, puisque le premier arc va terminer ici, donc c'est le commencement du deuxième arc. Alors on a comme une première donnée pour le deuxième arc, le point de départ. Une deuxième donnée, son angle. Une troisième donnée, son centre. Pour le troisième, la terminaison de l'arc du deuxième arc, c'est le commencement du troisième arc. Donc on a le point de départ, on a l'angle de courbure, le centre. La même chose pour le quatrième arc. On va essayer de venir à AutoCAD pour commencer à dessiner ces différents éléments. Ça sera une occasion pour réviser les coordonnées cartésiennes. Donc je lance la commande arc. Je vais donner comme première donnée le centre de l'arc. Donc il faut valider ou bien il faut cliquer avec le bouton droit pour préciser AutoCAD. Donc on va donner le centre. Le centre c'est le coordonnée 662.44, coordonnée X 662 ou bien 2.44. Je viens en haut la coordonnée en Y c'est 18,58.91. 18,58.91. Donc ce sont les coordonnées du centre, je valide. Le centre de l'arc est reconnu par AutoCAD. Donc c'est la première donnée, il reste deux autres. Le point de départ il a pour coordonnées 661.91 en X. 661.91. Ici, AutoCAD demande le point de départ. Donc en X, 661.91. En Y, et la coordonnée est 18,57,96. 18,57.96 et je valide. Donc AutoCAD déchiffre le point de départ de l'arc. C'est pas encore fini parce qu'il reste la troisième donnée. Donc je vais déterminer en fait de l'angle de courbure. L'angle de courbure c'est 90.39. Mais il faut que je précise à AutoCAD que je vais donner l'angle. Donc c'est 90.39. Donc je précise en tout cas qu'il s'agit de l'angle 90.39. Donc la première donnée est bien, le premier arc est bien dessiné. Je commence alors à dessiner le deuxième arc. C'est l'arc
Donc je connais le point de départ, le rayon de courbure, l'angle de courbure et le centre. Donc je lance la commande arc. Je vais donner le point de départ et à l'aide du bouton droit, je précise à AutoCAD que je vais donner le centre. Le centre, c'est le point de coordonnées x664.24. Donc 664.24, virgule, coordonnées en Y du centre du second arc, c'est 18, 58, 06. 18, 58, 06. Je valide sur les coordonnées du centre. Il reste alors la troisième donnée, c'est la courbure. Alors la courbure, attention ici, le sens de l'arc, c'est le sens horaire. Donc il faut précéder la valeur de l'angle de courbure par un signe moins. 15, c'est 115.44, donc moins 115.44. Avant, il faut bien sûr dire en tout cas qu'il s'agit de l'angle. Donc c'est moins 115.44. Le deuxième arc est bien dessiné. De même, je vais faire pour le troisième arc. Donc je lance la commande arc. Je précise le point de départ de l'arc. Et je signale en AutoCAD que je vais donner comme deuxième propriété le centre de l'arc. C'est le centre de coordonnées 665.67. 665.67 en X. 67 en Y, c'est 18, 59, 22. 18, 59, 22. Et je valide. Il reste la troisième donnée, c'est l'angle de courbure. C'est un angle de valeur, bien sûr, on est dans le sens contraire, le sens horaire, donc c'est positif. C'est la valeur 159.18. Il faut préciser en premier lieu, en tout cas, qu'on va lui donner l'angle. Donc je reviens, c'est 159.18. 159.18. Et je valide sur cette valeur. Il reste le quatrième angle, ou bien le quatrième arc. C'est exactement de la même façon. Donc je lance la commande arc, je donne la terminaison du troisième arc comme point de départ. Je précise à AutoCAD que je vais donner le centre du quatrième arc. Le centre, c'est le point de coordonnée 667.13. 667.13, virgule, pour donner la coordonnée en Y, c'est 1859.7. 1859.7. Et je valide sur le centre. Il reste seulement de donner l'angle de courbure. Et il faut préciser en tout cas qu'on va lui donner l'angle. Donc ici je viens pour voir la valeur, c'est 122,22. Mais attention, c'est un sens horaire, donc négatif. Moins 122.22. Et mon exercice est bien achevé.
Non, ça, c'est une application un petit peu compliquée de la réalisation de deux arcs à courbure divers. Dans la prochaine vidéo, on va voir un exercice plus compliqué que ça. La réalisation d'un design d'une porte avec des courbures est compliquée. Donc à la prochaine.